Un mauvais sexe conduit-il les femmes à être infidèles un jour? Dans cette vidéo, tu obtiendras une réponse à cette question et nous parlerons de l'effet Magny, qui se manifeste très souvent chez les hommes. Je suis Kevin Saxton, thérapeute de couple, fondateur de la Love Better Society for Male Sexuality. Nous aidons les hommes à résoudre durablement des problèmes tels que l'éjaculation précoce, les difficultés d'érection et les blocages orgasmiques. Tout d'abord, un mauvais sexe peut-il amener l'un des partenaires à être infidèle un jour? Et la réponse est bien sûr oui, cela peut effectivement arriver. Cela se passe généralement comme suit. Au cours des dernières années, j'ai travaillé avec probablement des milliers de couples sur leur sexualité et j'ai constaté à maintes reprises comment cela se déroule. Et ce que je peux dire, d'après mon expérience, c'est que les femmes sont d'abord vraiment patientes. Donc, ce n'est pas comme si, après 5 ou 6 rapports sexuels ratés, la femme se mettait immédiatement à chercher un nouveau partenaire. Cela peut peut-être se produire au cours de la phase de rencontre d'une relation. Mais lorsque tu es dans une relation, en général, cela ne s'applique pas toujours. En général, les femmes sont assez patientes et elles peuvent être extrêmement patientes. Elles peuvent être patientes pendant 6 mois, elles peuvent être patientes pendant 12 mois, elles peuvent même être patientes pendant 12 ans. C'est différent d'une femme à l'autre. Donc, très peu de femmes te quitteront ou seront infidèles, simplement parce que le sexe ne se passe pas bien pendant quelques semaines. Mon expérience sur le sujet est transparente. En même temps, il est vrai que les femmes ont des besoins sexuels, tout comme vous en tant qu'hommes. Et ces besoins sexuels peuvent potentiellement ne pas être satisfaits. Et un besoin non satisfait n'est pas en soi, comme je l'ai dit, un problème. En 2001, il est également normal dans un partenariat que les besoins ne soient parfois pas satisfaits. C'est tout à fait normal. Cependant, si un besoin reste insatisfait, l'insatisfaction qui en résulte devient de plus en plus grande avec le temps. Cela s'accumule chaque semaine, chaque mois, chaque année, un peu à la fois. Et avec cette montagne d'insatisfaction qui ne cesse de grandir, la probabilité en pourcentage, si tu souhaites le statistiquement, augmente également qu'à un moment donné, un écart se produise et que, consciemment ou inconsciemment, cette insatisfaction sexuelle chez la femme s'exprime et cherche un moyen de s'échapper. Et cette probabilité est peut-être au début faible, peut-être à 10%, puis un jour à 15%. Et ensuite, selon la constitution de la femme, cela peut augmenter relativement rapidement ou lentement. 2001. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que si le sexe n'est pas bon en ce moment pour vous, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un grand danger. D'après mon expérience, il y a un grand danger dans le travail avec des couples et avec des hommes. Lorsque les problèmes existants ne sont pas abordés, ou lorsque la femme n'a pas l'impression que quelque chose change, ou que tu fais au moins un effort pour changer quelque chose. Si le sexe est mauvais à cause de cela, par exemple, des difficultés sexuelles, une éjaculation précoce, des problèmes d'érection, maintenant, c'est crucial à comprendre pour toi en tant qu'homme. En regardant cette vidéo, cependant, il y a un facteur qui accélère de manière dramatique cette question de savoir quand ma partenaire sera infidèle. Et je vois cela très souvent chez les hommes, vraiment très souvent. Beaucoup d'hommes dans notre programme viennent initialement avec cette problématique. Et cette problématique est l'effet Magny que j'ai mentionné au début de la vidéo. Magny est en principe simplement une forme abrégée de Magnify, le mot anglais pour agrandir. Et peut-être connais-tu le mot anglais pour loupe. Cela signifie loupe, cela signifie. Que fait une loupe? C'est une loupe que tu places sur quelque chose et tu regardes ensuite à travers la loupe l'objet sur lequel tu regardes et l'objet te paraît plus grand. Et quand tu rapproches la loupe de ton visage, tu ne vois plus que cet objet agrandi dans tout ton champ de vision que tu observes à travers la loupe. Et c'est exactement cet effet qui se manifeste souvent dans la sexualité et le partenariat, provoquant la rupture rapide, relativement rapide, des relations ou la perte d'attraction dans les partenariats, car l'homme souffre de cet effet magnétique. Je vais te l'expliquer maintenant. L'observation est que de nombreux hommes qui ont des difficultés sexuelles arrivent trop tôt, ils ont des difficultés d'érection. Ils sont totalement dans leur tête, tendus, très mécaniques, ne savent pas quoi faire, n'ont pas de concept sur la façon de bien amener leur partenaire à l'orgasme et souffrent alors du fait que de nombreux hommes commencent à réduire leur valeur personnelle et leur attractivité en tant qu'hommes uniquement à leur performance sexuelle. Cela signifie que la performance sexuelle est scrutée de près,
la performance sexuelle semble de plus en plus importante, de plus en plus grande, et à un moment donné, l'homme part du principe. Et c'est en réalité effrayant de constater à quel point c'est souvent le cas chez de nombreux hommes. Que toute la relation, la qualité de la relation, dépend uniquement de ma performance au lit et tout le reste. L'intelligence, l'attractivité, la confiance en soi au quotidien, les qualités de pourvoyeur, ce que je sais encore, un joli nez, de belles oreilles, de belles boucles, comme moi, toutes ces choses passent au second plan et semblent ne pas être si importantes. La performance sexuelle est le critère important sur lequel l'attractivité masculine est évaluée. Et c'est ainsi pour de nombreux hommes, et c'est d'abord, dans un premier temps, l'effet Magni. Et cela entraîne maintenant un énorme effet destructeur. En effet, l'homme commence à souffrir de cet effet magnétique et définit très fortement sa valeur en tant qu'homme par sa performance sexuelle. Il devient de plus en plus mentalement préoccupé et tendu pendant les rapports sexuels et finit par ne plus être capable d'établir une connexion avec sa partenaire. Il n'est plus capable de laisser émerger l'intimité, la passion ou de créer un lien avec sa partenaire, mais il est tellement absorbé par son propre monde, tellement dans ses pensées, qu'une séparation émotionnelle se produit dans la sexualité. Et cette séparation émotionnelle va souvent au-delà de la sexualité et affecte également la relation de couple. Et c'est un problème car les femmes souhaitent, dans 99% des cas, une connexion émotionnelle, une intimité avec leur partenaire dans la sexualité et aussi dans le reste de leur vie. Lorsque cela fait défaut, c'est vraiment problématique pour la plupart des partenariats. Et cela fait en sorte que la relation échoue ou qu'il y ait une infidélité beaucoup plus rapidement. Et chaque homme qui souffre en quelque sorte de cet effet manié et qui entre dans la relation avec une estime de soi ébranlée, avec un ego fragilisé, va de manière consciente ou inconsciente, dans la plupart des cas, manipuler l'attraction qui existe entre les deux et va avoir un effet déstabilisant sur la connexion et l'intimité dans la relation. C'est du moins le cas dans la plupart des situations. Oui, la sexualité en général me semblait jusqu'à présent, ou jusqu'à il y a quelques mois, être une situation d'examen et j'étais toujours extrêmement tendu intérieurement, et ainsi de suite. Et il fallait simplement que quelque chose change, parce que je ne pouvais tout simplement plus le supporter pour moi-même, ou plutôt je ne le ressentais plus. Ce n'était tout simplement pas agréable. Et pour cette raison, je trouve qu'il est très important que tu sois conscient de cet effet manie. Et je trouve qu'il est très important que tu n'aies pas cette panique instantanée. Oh mon Dieu, le sexe a été mauvais 5 fois maintenant. Ma copine pourrait peut-être me tromper. En général, tu n'as pas besoin de cette panique. Il peut y avoir des exceptions. Mais en règle générale, le fait est qu'avec cet effet magnétique et cet effet à long terme d'un mauvais sexe, tu devrais absolument t'en occuper et prendre la situation au sérieux. Et comme je l'ai dit, si tu as des problèmes d'éjaculation précoce, des difficultés d'érection, des blocages d'orgasme, des pensées envahissantes, de la tension ou une pression de performance dans la sexualité, tu es au bon endroit avec nous. L'amour chez la Love Better Society for Male Sexuality. Nous avons une offre d'entrée gratuite, je vais le dire comme ça. C'est notre consultation numérique gratuite. Tu peux discuter tranquillement avec moi ou avec l'un des thérapeutes sexuels en couple et sexualité de mon équipe. D'abord, analyser la situation et voir ce qui est possible. Et tous les thérapeutes de couple et de sexualité, tous les conseillers de mon équipe ont eux-mêmes rencontré des difficultés sexuelles par le passé. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'experts bien formés, mais qu'ils sont d'une certaine manière aussi des compagnons de souffrance et d'anciens compagnons de souffrance pour vous. Cela signifie que nous pouvons te comprendre et te ressentir vraiment bien, et nous pouvons chercher des solutions sur un pied d'égalité. C'est très, très important. Le lien vers la consultation numérique gratuite se trouve dans la description de la vidéo. J'ai hâte de te voir.